transposer un débat ailleurs, alors que le sujet, c'est la clandestinité. Et la clandestinité, que vous soyez ivoirien ou étranger, c'est hors la loi. Et quand vous êtes hors la loi, vous devez être censuré. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des conflits fonciers dans la clandestinité, dans le non-respect de la loi. Il s'agit de faire appliquer la loi. Des personnes qui sont illégalement installées sur un terrain ne peuvent pas revendiquer la propriété du terrain. Tout à fait d'accord, monsieur le ministre. Vous savez, pour l'Ompayal, les deux précédents ministres des Mines sont membres du PDCI. Donc la responsabilité, en partie, vous la portez. Parce que c'est des membres du PDCI qui étaient ministres des Mines et qui n'ont pas fait appliquer la loi ou la règle, comme vous dites. Non, c'est pas exact. On a demandé d'appliquer la règle. Arrivé sur le terrain, vous avez des personnes en armes. Vous avez des gendarmes qui ne sont pas armés et qui se font chasser par des orpailleurs et leur système armé. Donc on l'a vécu. Mais c'est pas parce que c'est des acteurs du PDCI que ça enlève le caractère illégal du clandestin. Donc on dénonce une situation et vous nous transposez ailleurs en disant oui, vous vous attaquez aux étrangers. Non. L'étranger dans la légalité, dans un état de droit, il a des droits et devoirs, on le respecte, il n'y a pas de problème. L'Ivoirien dans la légalité, pareil. À partir du moment où vous êtes dans l'illégalité, vous tombez sous le coup de la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Je comprends. Hein. Et intellectuellement aussi, c'est difficile à comprendre que de 2010 à juin 2017, vous étiez marié et que vous étiez en lune de miel avec vos amis du RHDP. Vous n'avez jamais soulevé ces problèmes-là. Et subitement... Si, les problèmes ont été soulevés. Non. Vous ne pouvez pas dire ça, les problèmes ont été soulevés. Les problèmes ont été soulevés. C'est même Rémi Alakwadjo, le premier à avoir parlé d'Amadé ou Rémi la première fois. On n'a jamais vu le président Bédier ni vous-même. Hein. Non, mais intervenir sur ces questions-là. Non mais attendez, vous n'intervenez pas sur toutes les questions tout le temps. Le président Bédier n'était pas au gouvernement. Il n'était pas dans l'opposition. Vous n'avez pas reproché à un opposant de faire de l'opposition. Non mais attendez, là, de quoi est-ce que l'on parle? Donc vous voulez quoi? Que l'opposant d'aujourd'hui, parce qu'il était allié hier, se taise? Mais pourquoi le Front républicain? Vous n'allez pas voir le FPI pour dire pourquoi vous attaquez ceux du RDR alors que hier vous étiez ensemble? Bon, vous, c'est très vous pouvez aller voir Chirac et Giscard également. Hein, et dire la même chose. Ça, c'est le jeu politique et c'est normal. Et hier, nous étions ensemble, nous discutions autour d'une table sur les mêmes sujets. Vous pouvez aller demander à Kofi Paul et tout ça. Telle situation, à l'époque, on en a parlé, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. Le problème, c'est que quand la question n'est pas réglée, elle ne s'évacue pas. Le problème s'accentue et aujourd'hui, il arrive à une situation beaucoup plus critique. Et vous avez des explosions de violence là où ces problèmes sont nés il y a bien longtemps et qui n'ont pas été traités. Okay. S'agissant de la réconciliation nationale, monsieur le ministre, vous avez déclaré que la réconciliation nationale a été un échec. Non, elle n'a pas eu lieu, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Donc, vous voyez, quand je vais revenir pour dire que vous étiez pendant 7 ans avec vos amis et qu'elle n'avait pas lieu et que vous n'avez rien fait pour qu'elle ait lieu et que le président de la CDVR était un membre du PDCI. C'est moi que vous avez en face de vous aujourd'hui. Hein? C'est pas forcément le PDCI, c'est Jean-Louis Billon que vous avez en face de vous. L'équipe qui m'a accompagné rencontrer Charles Konan Bani pour échanger avec lui quand il était président de la CDVR. Nous lui avons dit à l'époque, il faut que la vérité et la justice. Il n'y a pas eu le processus de justice. Dans tout processus de réconciliation, il y a
l'expression de la vérité par les bourreaux, les coupables, les victimes d'hier, et la justice qui condamne, et un consensus pour se pardonner et avancer. Donc les processus les plus connus sont ceux qu'on a connus en Afrique du Sud, par exemple, en Argentine, au Rwanda. Donc il y a eu la vérité et la justice. En Côte d'Ivoire, il y a eu des témoignages, il y a eu la vérité, et après, il n'y a pas eu de justice. Et ça n'a pas été le grand théâtre que l'on doit avoir pour rentrer dans un véritable processus de réconciliation. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient entre eux. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec leur classe politique. Il faut que la classe politique se réconcilie avec les Ivoiriens. Donc, tout ça, ça va nous amener à plus de stabilité demain. Mais encore une fois, le régulateur social a une énorme responsabilité dans la réconciliation nationale. Merci, Monsieur le ministre. Alors, sur la question de la CEI, vous avez dit qu'il fallait une CEI qui était débarrassée des hommes politiques. Est-ce un avis personnel ou c'est l'avis du PDC? C'est un avis personnel. C'est un avis personnel. Et quand vous regardez, que ce soit pour une commission électorale, que ce soit pour une commission de réconciliation, il y a des processus qui sont connus d'identification d'ONG, d'organisations de la société civile, d'organisations religieuses, de magistrats. Le choix est proposé aux politiques qui donnent un avis de non-objection. Et quand il y a consensus, ces commissions se mettent en place. Donc ça se fait. C'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Le problème d'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est de connaître les mêmes problèmes que toutes les nations du monde, mais nous, notre situation, c'est de ne pas savoir y apporter de réponse. Autrement, les choses sont simples. Donc oui, pour la CEI, alors je vous donne encore l'exemple du Ghana, ils ont 7 personnes. C'est pas sorcier. Chez nous, il y a une armée mexicaine. Et on a tout mis dedans. Et au moment où on la faisait, la commission électorale, il y avait des différents partis politiques et des différentes tendances de la rébellion. Vous arrivez, voilà votre commission électorale. Mais chacun a un agenda, chacun défend son parti. Chacun tire de son côté, ça ne peut pas fonctionner. Il faut une neutralité pour être crédible. Donc, et en plus, on se retrouve avec l'élection la plus chère du monde, le processus d'identification le plus cher du monde, à chaque fois, on paye. Tout Ivoirien doit avoir un engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est qu'on est d'accord pour la démocratie. Quand vous allez dans un bureau de vote, dans les pays développés, tous, c'est un volontaire qui est là. Il n'a pas de gardienne. Chez nous, il y a des gardiennes. C'est-à-dire que si on ne le paye pas, il ne s'assoit pas dans le bureau de vote. Et en plus, son candidat va le payer, et si vous ne le payez pas assez, le candidat concurrent va le payer pour qu'il sorte et puis qu'on bourre les urnes. Ça, c'est la réalité politique. Mais on arrive à ça pourquoi? Parce que la pauvreté. Parce que le monsieur qui est là dans le bureau de vote, il a besoin de 2 000 francs, de 10 000 francs, de 20 000 francs. Donc vous devez lui donner ses unités, vous devez lui donner son transport. Et vous devez lui donner de quoi manger, plus une petite rémunération. Ça fait beaucoup dans une démocratie. Ailleurs, tout ça est pris en charge par l'État, et les volontaires sont volontaires, ils ne touchent rien du tout. Eux-mêmes, ils nous l'ont dit, les observateurs des pays qui viennent, ils disent, ah, ce qui nous a surpris ici, et partout on voit en Afrique, c'est des Hollandais qui vont. C'est les perdièmes, c'est quoi cette histoire? Je dis, bon, mais chez nous c'est comme ça.
Vous avez parlé de la qualité de la gouvernance tout à l'heure. J'ai une question par rapport au dispositif institutionnel. Après la Constitution qui a été votée en 2016, on a vu bourgeonner un certain nombre d'institutions. On est, on va dire, dans un genre de millefeuille institutionnel. Quel est votre avis par rapport à toutes ces institutions qui forcément sont budgétivores? Est-ce que la Côte d'Ivoire, au niveau où nous sommes aujourd'hui, a besoin d'avoir toutes ces institutions? Parce qu'on a vu qu'il y a certaines qui ont été mises en coupe réglée pour donner leur pouvoir à d'autres. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément besoin de toutes ces institutions? Et quel est votre avis là-dessus? Bon, je suis content que vous me posiez la question, et j'ai des témoins dans cette salle, j'étais contre. Personnellement, j'étais contre. Et quand j'ai commencé à évoquer mes objections, on m'a envoyé en mission et on m'a demandé de ne pas revenir. Je suis le seul qui n'ait pas participé au débat sur la Constitution. J'ai dit, il y a une notion, il faudrait qu'on ait en Côte d'Ivoire, c'est la notion de contribuable. Comment voulez-vous que l'on finance tout ça? On va être, avec la Chine, le seul pays au monde à avoir un président, un vice-président, un premier ministre, un Sénat, une Assemblée nationale et une myriade, un conseil économique et une myriade d'autres institutions, j'ai compté à peu près 13. Je dis, comment le contribuable ivoirien va payer ça? Ou bien c'est avec l'aide extérieure que l'on va payer ça? Je dis, c'est trop cher. On peut faire mieux avec moins. Encore une fois, c'est une redistribution politique pour assurer un emploi pour les acteurs politiques. Alors qu'en réalité, il faut pouvoir favoriser l'emploi dynamique et créateur de richesse. Donc, honnêtement, je vous le dis, et je salue le courage de la députée Yasmina Ouyen qui a dit qu'elle sort et ne veut pas voter pour. Ça, je le dis clairement. Ça veut dire quoi? Que la génération que nous sommes doit s'inculquer cette notion de contribuable et demain revoir le dimensionnement de notre système politique, de notre État en général et donner la préférence à l'économie et aux contribuables. Vous avez parlé de l'alliance avec le RHDP et de la position qu'a adoptée le PDCI, notamment sur certains sujets où vous n'étiez pas intervenu. Vous avez dit notamment que vous asseyez autour d'une table. Seulement, de ce qu'on a pu constater depuis un an, qu'il y a de la discorde, c'est que vous avez des divergences sur presque tous les sujets. Et à aucun moment, cela n'a constitué une ligne de fracture avec le RHDP, puisque nous connaissons de la presse le motif de votre séparation du RHDP, c'était notamment sur la question de l'alternance. Donc on se demande pourquoi c'est l'alternance qui est le sujet principal de cette rupture et pas tous ces sujets de divergence qui pourtant sont des sujets de fond. Vous n'êtes pas très bien informé. Parce que la titrologie en Côte d'Ivoire fausse beaucoup le débat. On regarde les grands titres et puis on se dit, voilà pourquoi ils ne font pas d'avant. Et si on est arrivé à une rupture, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses avant. Et tout ça, ça en fait partie. Il faut savoir quand même que en 2014, quand il s'agissait d'aller aux élections en 2015, il y a eu d'énormes débats au niveau du PDC. Beaucoup étaient contre et voulaient un candidat. L'appel de Daoukro, du président Henri Konan Bédié, a mis fin au débat. Autrement, on n'en serait même pas là. Parce qu'à ce moment-là, tous les cadres, les militants ont dit, écoutez, le rapport est déséquilibré, on n'est pas d'accord sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, mettons tout ça à plat. Et c'est pendant qu'il y avait ce débat, il a mis fin au débat. Donc c'est pour ça que c'est pas sorti. Autrement, il y avait beaucoup de frustration qui s'exprimait au sein du parti. Donc, avant d'arriver aux prochaines échéances, on a remis sur la table divers sujets. C'est là que la discorde a commencé. C'est pas l'alternance, c'est
C'est un faux sujet, il n'y a pas que ça. D'abord, il y a véritablement le fait de dire on ne veut pas que le parti disparaisse. Indépendamment de l'alternance, on ne veut pas que le parti disparaisse. Or, rentrer dans un nouveau parti signifiait dissoudre le PDCI et s'appeler autrement. Monsieur le ministre, avec du recul, est-ce que vous pensez que l'appel de Daopro a été une erreur politique? Le président Bédié lui m'a dit qu'il le regrettait. Donc bon, après... faut lui poser la question. Ok. Hein? On ne vit pas de regrets, on avance. Je pense que sur la question politique, il est important de dire ceci de ma part. Je vois qu'il y a beaucoup de passion parfois, et ce que je peux demander aux Ivoiriens, c'est de ne pas être aussi passionnés. Parce que quand les acteurs politiques se rencontrent, ils plaisantent ensemble. Vous allez faire des palabres avec aux côtés d'hommes politiques, il y en a même qui vont trouver la mort, et vous voyez que les ennemis politiques d'hier sont les meilleurs amis demain. Donc ça sert à rien. La politique, ce n'est qu'un jeu de pouvoir, et ça doit consacrer la vision et le programme d'un individu, d'un groupe d'individus, pour mieux gérer la nation. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Donc, les mots déplacés, et ceci, cela, ça doit pas, salon, oui, ça doit même pas, moi on peut me traiter de tous les noms, je vais jamais attaquer quelqu'un pour quoi que ce soit de ce côté-là. Hein. Ça doit même pas émouvoir un Ivoirien, ce sont que des querelles politiques. Et quand vous avez trouvé la mort pour un acteur politique, je peux vous dire que vous êtes mort pour rien, malheureusement. Non, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et moi, je trouve triste la crise ivoirienne. Je dis, beaucoup malheureusement sont morts finalement pour rien. Quand vous voyez ceux pour qui vous vous êtes battus, les concepts, les personnes, pourquoi vous vous êtes battus, pourquoi vous avez trouvé la mort, quand vous combattiez le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez pourquoi vous êtes morts. Mais pour la crise ivoirienne, franchement... Vous pouvez me citer le nom d'un héros de guerre? Il n'y en a pas. Malheureusement. Donc les guerres civiles sont les pires des guerres, et franchement, aller faire des querelles pour les acteurs politiques, c'est la pire des bêtises. Monsieur le ministre. Donc ne faites pas de palabres pour moi, ne faites pas de palabres pour Adjoumani, surtout pas. Vous avez parlé tout à l'heure de la réconciliation nationale. Moi, j'ai besoin d'entendre votre message. Parce que finalement, on a tendance un peu tous à critiquer aussi. On se dit rien n'a été fait. Et vous avez également eu des propos tout à l'heure qui m'ont interpellé. Vous avez dit, bon, entre 2000 et 2011, rien n'a été fait. Mais comment on réconcilie deux personnes si on lui renie ce qu'elles pensent avoir fait? Si on renie ce qu'elles pensent avoir... Non, je dis, le processus qu'il y a eu, ça n'a pas été un processus abouti. Quelqu'un peut me dire ici, dans la salle, si une personne a été victime de la crise ivoirienne? On a tous été un petit peu. Parfois beaucoup. Quelqu'un a perdu un parent? Quelqu'un a perdu des biens? Voilà. Est-ce que vous avez été dédommagé? Bon, moi non plus. Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir recenser, vous écouter, évaluer ce que vous avez perdu? Bon. Donc, il n'y a pas eu de processus de réconciliation. C'est pour ça que je parlais de la justice. Je dis, il faut le faire. Parce que le vrai problème que nous avons eu en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a connu des crises successives et on a avancé comme si de rien n'était. Comme s'il ne s'était rien passé dans le pays. Et vous avez des coupables qui pavoisent en ville, pendant que d'autres sont en prison. Et parfois pour le même crime. Y a-t-il justice? Vous avez la frustration de celui qui vit l'injustice quand il regarde celui contre qui il s'est battu hier, qui lui pavoise. Donc ça ne crée que des frustrations et des germes pour des crises futures.
C'est pour ça qu'il faut qu'on se retrouve pour dire, bon, il s'est passé telle chose, comment on ne peut pas ressusciter les morts. Je sais qu'il y en a qui renaissent dans d'autres parties, mais on ne peut pas ressusciter les morts. Hein? Il reste encore des gens au PDC? Mais Parce que tout le monde renaît là, de l'autre côté. Est-ce Non. qu'il reste encore des gens au PDC? les meilleurs sont là. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était quand même extraordinaire. Vous allez renaître au PDCI. Parce que quand ils disent renaissance, c'est PDCI, ils vont renaître PDCI. Bon, c'était sauf sur les traces. Ouais, donc dans l'errance totale. Mais au moins, il y en a qui sont allés renaître dans mon vin. Mais ils ne sont pas allés renaître au RHDP ou renaître ailleurs. C'est au PDCI. Donc, vous voyez, c'est... Mais monsieur le ministre, sur ce point plus sérieusement. Non, on a pour souvent- finir sur la réconciliation, il faut un véritable processus de réconciliation. De façon méthodique, on le fasse. Et à l'époque, moi, j'avais travaillé sur les scénarios Côte d'Ivoire de sortie de crise. On s'était retiré au Ghana avec l'ONUCI et ceux qui avaient organisé le processus en Afrique du Sud. Et on avait alerté sur tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et on l'a fait quand même, on a connu la crise post-électorale. Et aujourd'hui, on est en train d'aller tout droit vers une autre crise préélectorale, électorale et post-électorale. Donc parlons-nous avant, mettons en place les institutions et les structures crédibles pour aller aux élections, et la question de la réconciliation, vous savez, les questions foncières, les questions d'identification, les questions de droit en général, de justice, d'équité, de justice sociale, de justice fiscale, tout ça, on doit pouvoir en parler. Et l'Ivoirien doit se demander quel type de société on veut pour demain. Et on s'accorde de façon consensuelle pour dire, voilà, ne laissez pas le politique seul déterminer de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous avez votre mot à dire. Et trop souvent, les populations ivoiriennes restent silencieuses. Et après, elles sont victimes. Donc, dans une démocratie, c'est la liberté d'expression. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il faut le dire. Il faut le dire haut et fort. Vous voyez le mouvement des Gilets jaunes, ça a commencé comme ça, mais c'est qu'il y a une mutation de la société et ils ont exprimé. Il y a un débat qui s'est installé. Je ne vous dis pas d'aller porter un gilet jaune et de le faire, mais il y a des tribunes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je salue l'initiative Idées et Influence, parce que ça va permettre à certaines personnes de venir s'exprimer en dehors des chapelles politiques et échanger de façon intelligente, contrairement aux débats creux que l'on peut avoir parfois, encore une fois, dans les chapelles. Merci, monsieur le ministre. Sur ce point, on arrive difficilement à comprendre la cohérence de nos hommes politiques. Il y a eu le Front républicain, on sait comment c'est fini. Il y a eu le mariage RHDP, on sait comment c'est fini. Et aujourd'hui, le président Bédié crée une plateforme non idéologique. On se demande bien, est-ce qu'on a tiré les leçons du passé? Parce que par le passé, Non. on a pris les mêmes ingrédients, on a eu le même résultat. Et aujourd'hui, on parle d'une plateforme non idéologique. Et ça, certaines personnes se demandent Non, bien. c'est justement parce qu'on tire les leçons du passé que ce n'est pas une alliance politique pour aller aux élections et dire on se met ensemble contre quelqu'un. Vous allez voir que le FPI aura un candidat. C'est pas le RHDP qui décide, nous avons un seul candidat, comme on a fait en 2015, ou bien le boycott actif qu'on a eu en 1995 avec le Front républicain. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'idéologie des partis politiques demeure. On s'accorde sur des sujets précis, la CEI, les textes de loi, et tout ça,
pour avoir une société meilleure. C'est pour avoir plus de crédibilité. Donc, par le passé, il y a eu des alliances contre nature. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et il est bon de voir la classe politique se parler. Les seuls qui restent en dehors aujourd'hui, c'est le parti unifié, qui en réalité n'en est pas un, il s'est unifié tout seul. Mais non, mais c'est dire, parce que le parti unifié, c'est le RDR. Vous avez le PIT, vous avez le MFA, vous avez... Oui, mais bon, c'est-à-dire que vous avez la copie, la contrefaçon. Ils disent Non, qu'ils sont majoritaires. soyons honnêtes intellectuellement. La contrefaçon dit Voilà. qu'elle est majoritaire. Soyons intellectuellement honnêtes. Vous ne pouvez pas diviser un parti et dire que vous avez le parti. Soit vous avez l'ensemble du parti, ou soit vous n'avez rien du tout. Et si un parti se trouve divisé en 2 ou en 3, c'est que vous ne l'avez pas. Et ça, je le dis, les Ivoiriens peuvent employer un terme. Il faudrait que les acteurs du RHDP aient l'honnêteté de le dire à leur président, le président Alassane Ouattara. Vous vous blaguez vous-même. Vous n'avez pas un parti unifié. Vous avez pris quelques personnes, et ces personnes-là disent qu'on a un parti unifié. Non. Okay.